Quels sont les 10 plus longs fleuves dans le monde? Il est vrai qu'il est difficile de déterminer avec exactitude la longueur d'un fleuve ou ses mensurations précises, puisque cela dépend de nombreux facteurs, notamment sa source, son embouchure ou encore son mode de mesure. Toutefois, les technologies actuelles nous permettent d'avoir des approximations très proches de la réalité. C'est sur ces approximations que je me suis basé pour faire ce classement. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1, l'Amazone. Le plus long fleuve du monde est l'Amazone, bien qu'il se soit longtemps disputé la première place avec le Nil. C'est au début des années 2000 que le géologue Paolo Roberto Martini, alors coordinateur d'une étude menée par l'Institut brésilien de recherche spatiale INPE, en s'appuyant sur des images satellites, a affirmé que l'Amazone s'étend sur 6992 km, soit 140 km de plus que le Nil. Il prend sa source dans les Andes, puis traverse le Pérou, la Colombie et le Brésil pour enfin venir se jeter dans l'océan Atlantique. Numéro 2, le Nil. Le Nil est le deuxième plus long fleuve du monde et s'étend sur 6852 km, toujours selon les études menées par l'INPE. Il est par ailleurs le plus long fleuve d'Afrique et prend sa source au mont Jikizi, dans la commune de Rutovu, au Burundi, puis traverse le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et bien sûr l'Égypte pour se déverser dans la mer Méditerranée. Numéro 3, le Yangtze-Kiang. C'est le troisième fleuve le plus long au monde, le plus long de Chine, mais également le plus long de l'Asie en général. Il s'étend sur près de 6300 km, prend sa source dans les montagnes du Tibet pour ainsi se jeter dans la mer de Chine orientale à hauteur de Shanghai. Numéro 4, le Mississippi. Il s'agit du plus long fleuve d'Amérique du Nord avec 6210 km de long, d'après le dictionnaire Larousse. Il se place ainsi à la 4e place des fleuves les plus longs du monde. Il prend sa source dans le Minnesota et traverse les États-Unis pour venir se jeter dans le golfe du Mexique. Son bassin couvre 3 222 000 km². C'est l'un des plus grands bassins fluviaux au monde. Numéro 5, le Yenisei. S'étendant sur 5539 km selon Universalis, le fleuve Yenisei ou Yenisei, localisé en Sibérie orientale, est le 5e plus long fleuve du monde. Il est gelé par endroits et selon certaines périodes de l'année. Il traverse la Russie et se jette dans l'océan Arctique. Numéro 6, le Hwanghae. Il est connu sous le nom de fleuve jaune en raison de sa couleur boueuse. Ce fleuve est situé dans le nord de la Chine et s'étend sur 5464 km, faisant de lui le 6e plus long fleuve du monde et le 2e plus long de la Chine. Numéro 7, l'Ob. Ce fleuve se situe en Russie, plus précisément en Sibérie occidentale, et s'étend sur 5410 km, faisant de lui le 7e plus long fleuve au monde. Il possède un bassin hydrologique qui recouvre une surface de 2 975 000 km², soit près de la moitié du bassin de la mer de Kara. Numéro 8, le fleuve Congo. Bien qu'il soit loin derrière le Nil, le fleuve Congo mesure quand même 4700 km de long, faisant de lui le 8e plus long fleuve au monde et le 2e d'Afrique. Il prend sa source en Afrique australe et se jette dans l'océan Atlantique. Ce fleuve sert également de frontière naturelle entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et l'Angola. Numéro 8, l'amour. Et non, je ne parle pas de l'amour comme sentiment, mais bien du fleuve Amour qui se trouve en Asie, plus précisément en Sibérie. Il est long de 4444 km, ce qui fait de lui le 9e fleuve le plus long du monde. Il représente aujourd'hui une partie de la frontière entre la Russie et la Chine. Et enfin, numéro 10, le fleuve Lena. La Lena est aussi un fleuve de Sibérie et mesure 4400 km de long. Il sert de frontière entre le plateau de la Sibérie occidentale et le bassin de la Lena. C'est ainsi que s'achève cette vidéo.
J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amlas. Ciao!